1935. Après un voyage en Afrique, près des anciennes mines du roi Salomon, le professeur, le roi et moi-même pouvions enfin goûter au plaisir d'un bain, mais pas tous en même temps. Quoique prendre un bain seul avec le rat ne m'aurait pas déplu. Bref, la recherche des pierres précieuses représentant les yeux d'un hypothétique ange de couleur bleue passait par bien des lieux. Et Paris restait un de mes préférés, bien que le professeur Hervé Nividivici, conservateur au Louvre, ami du professeur qui m'horripilait au plus haut point. Mais d'après qui il pouvait nous aider à retrouver la trace des chevaliers qui auraient quelques mille ans auparavant volé les pierres précieuses au roi Salomon. Le soir même, après avoir rencontré ce fameux conservateur, nous nous retrouvions enfin au calme dans la grande chambre d'hôtel que le professeur qui avait choisie. Le rat s'était caché sous la couette comme un petit animal mort, les lampes de chevet distillant une lumière faiblarde sur les contours de son visage. Et assis à la table du petit salon, le professeur Kir a étudié une nouvelle fois le parchemin hébreu, la seule piste tangible que nous avions sur l'existence des pierres. Vous n'en avez pas marre de lire et de relire ce vieux papier ? Pour la dernière fois, monsieur Buxley, ce n'est pas un vieux papier, quand bien même il est jaune et qu'il sent l'urine. Bah ouais, moi je disais ça comme ça, hein. Tenez, asseyez-vous. Et vous croyez réellement à cette histoire de chevalier européen qui serait allé jusqu'en Afrique et qui aurait trouvé les pierres précieuses dans le palais du roi Salomon ? Je crois à beaucoup de choses, monsieur Buxley. C'est une hypothèse que nous ne pouvons écarter. D'autant plus que c'est la seule piste que nous ayons pour le moment. J'ai envie de rentrer à Londres, professeur. Ah, le mal du pays. Ah non, c'est pas le pays qui a mal du tout, c'est que bon, on a fait l'Égypte, on a fait l'Inde, on a fait l'Afrique et finalement on n'a encore rien trouvé. Tout n'est que persévérance, monsieur Buxley. Il faut persévérer. Croire en ses rêves les plus fous. C'est comme cela qu'ils se réalisent. L'espoir, monsieur Buxley. L'espoir est le maître mot d'une vie heureuse. Vous avez bouffé un bouquin de philo ou quoi ? Il m'arrive d'être naïf, monsieur Buxley. Mais je crois tout de même fermement à ce que je dis. Ouais. C'est Laura qui vous gêne à ce point ? Laura ? C'est éprouvant de faire le voyage avec elle. Allons donc. Vous êtes amoureux d'elle et c'est tout. C'est même pas vrai. Si, c'est vrai. Non. Mentez-vous comme il vous plaira. Mais vous vous êtes attaché à elle. Non, mon cœur s'est attaché à elle. Mes hormones, oui, mais ma tête peut pas la blairer. Causez toujours. Et Laura, vous pensez que, qu'elle, pour moi, Allez savoir ce qui se passe dans sa tête. De l'air. Enfin, ce parchemin ne nous apprendra rien de plus. Il a été écrit bien avant qu'Aziz le Grand ne soit en possession des pierres et qu'il les amène près du palais du roi Salomon. Vous voulez vraiment continuer ce voyage alors ? Vous aussi, monsieur Buxley. L'aventure vous tend les bras et vous vous jetez à corps perdu dedans. C'est juste que j'ai trébuché, c'est pas ma faute. Ouais, ce n'est jamais votre faute. Vous croyez que la baronne Vachemol suit notre race ? Il est fort possible que nous les croisions à nouveau sur notre route, oui. Que serait une histoire sans méchant ? Un rêve ? Il est temps d'aller dormir, monsieur Buxley. Bien entendu, je prends la 2e place sur le lit. Et moi, le canapé, je m'en serais douté. Ah, je suis plus âgé que vous. Oui, quand on est jeune, on peut souffrir, oui, c'est normal, ouais, logique. C'est ça qui forge le caractère. N'empêche que je me demande bien où peuvent se trouver la baronne, Hakim et les autres. Allons, ne vous faites pas de soucis. Je suis sûr qu'ils sont bien loin d'ici. Ah ! Paris. Un jour, mon beau général, vous traverserez les Champs-Élysées sur votre beau char blanc. Oui, et je serai à côté de mon Führer. Ça le mettra en colère de devenir le roi de l'Europe. Des fous, Hakim. Et regardez où vous conduisez. Il y a comme un bouchon sur les Champs-Élysées. Je ne veux pas rester coincé ici. Bien, madame la baronne, comme vous voudrez, madame la baronne. Saviez-vous, Klaus, que les Français a fait de toutes petites bites ? J'avoue que je n'ai jamais eu l'occasion de vérifier ces dires. J'ai eu des amants français. Beaucoup. Des petites bites. C'est la virilité d'un pays que vous attaquez là, ma chère Mariota. Oui, une petite virilité de petites bites. Ils ne savent même pas s'en servir. Toujours à se foutre de la gueule des étrangers. Vous savez comment ils se moquent des Allemands ? Avec un accent ridicule. Et toujours, ils les font gueuler comme si c'était des militaires. Je n'ai rien d'une militaire. Oh, les Français, toujours à faire la morale.
À se croire les meilleurs amants du monde, alors qu'en réalité, ce ne sont que de body beats. Scheiße! Ça chatouille! Ça vous donne la désagréable impression que ce n'est qu'une petite fourmi qui vous pénètre. Où est le plaisir? Où est le plaisir? J'espère que moi je vous contente. Ah, mein général d'amour. Ce n'est pas pour rien que les Allemands ont inventé la grosse Bertha. Le plus gros canon du monde. Si je peux me permettre, les Égyptiens de grand pied, il paraît que c'est proportionnel. Les Égyptiens, de l'exotisme. Oh, et moi aussi, baronne. Je vous aime, la fille de ma mère, je t'aime. Pardon? Non, je suis désolé, je conduis. Je sais pas ce qui m'a pris. Eh bien, vous ne recommencez pas cela, Hakim, sinon je vous mets en prison. Et là, vous aurez ce qui vous prendra par derrière.